Combien coûte un week-end à la campagne ? Celui de Nolwenn Lebris lui a coûté la vie. À 28 ans, Nolwenn est décrite par ses proches comme une jeune femme souriante, lumineuse, férue de musique et de voyage. Conseillère d'orientation en région parisienne, elle a dédié sa vie à aider les autres à trouver la leur. Le 16 juillet 2019, elle quitte la capitale pour un week-end à Brouillac, dans le Tarn. Elle n'en reviendra jamais. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard. Ses membres ont été découpés grossièrement et utilisés pour laisser un message. Connasse. Une insulte mal orthographiée et sans doute trop longue. Car dès la 3e lettre, le tueur tombe à court de membres. Il semble alors contraint d'improviser, utilisant tour à tour des branchages, des touffes de cheveux, puis des grosses lettres écrites sur du carton. Là, on n'est pas sur un travail de professionnel. À l'époque, les médias s'emparent de l'affaire. Les Français sont touchés par le destin tragique de Nolwenn. Son tueur n'est jamais identifié, ce qui n'empêche pas l'opinion de désigner un coupable. La campagne. Ce monde barbare, rongé par l'alcoolisme et la violence, peuplé de gens veules et poisseux, réduits à leurs plus bas instincts par la réclusion à la sauvagerie. 5 ans plus tard, le tueur est toujours dans la nature. En revoyant les photos de Nolwenn, difficile de l'imaginer en morceaux, dans un bosquet du Tarn, alors qu'elle pourrait être ici, savourant un sauvignon blanc dans le 19e arrondissement qu'elle aimait tant. C'est cette insupportable absence qui nous décide. Il est temps de partir sur place, reprendre l'enquête là où elle s'est arrêtée. Brouillac. Petite bourgade pleine de charme de 816 habitants, nichée dans l'arrière-pays tarnais. Un village où les murs ont des oreilles, comme le mur de l'abbaye où on a retrouvé l'oreille de Nolwenn. Qui ça ? Nolwenn Lebris, la jeune femme qui s'est fait... Enfin, qu'on a retrouvée... Ah, la parisienne. C'est Dédé. C'est Dédé, c'est sûr. Dédé. C'est Dédé. C'est Dédé. C'est Dédé. Dédé, il a toujours dit, le Parisien, c'est tous des PD. Dédé. Dédé. C'est pas un mystère, hein. C'est Dédé. Tu dis pas que je te l'ai dit. Si ça fait coin-coin, c'est un canard. Sérieusement, tu dis pas que je te l'ai dit. Je vais vous dire, moi, qui c'est qui a fait le coup. C'est Michel. Non, attends. Maryse, c'est quoi son nom à l'autre, là le mec qui tue les chiens? C'est Dédé. Ouais, voilà. André Chamiot, surnommé Dédé. Dédé le Fardol, la Bestiace, le Mascagneur, Dédé Tétanos, Dédé le Pégueux, ou encore la Gorgone. Parce qu'il faut pas le regarder dans les yeux. Chaque village a son mouton noir. À Brouillac, c'est Dédé. Joyeux anniversaire. Oh putain, Dédé, il pique les photos de la famille. Oh putain. Dérangé, dérangeant, sans alibi pour la nuit du meurtre, Dédé a tous les attributs du coupable idéal. Et nous pourrions nous satisfaire de ça. Crier avec les loups sur un bouc émissaire tout désigné. Mais Nolwenn mérite mieux. Car la vérité est souvent plus complexe, tortueuse. Comme les ronces où on a retrouvé ses yeux, arrachés quand elle était encore en vie. Nous décidons d'explorer toutes les pistes, pour ne rien laisser au hasard. Mais si ce n'est pas Dédé le meurtrier, alors qui ? À y regarder de plus près, d'autres suspects émergent. Comme par exemple Bruno Pujol, le maire de Brouillac. Très apprécié des habitants, il cache pourtant un passé trouble. Oui, c'est vrai, j'étais au tribunal en 2007 et je dois dire, c'était pas un très beau souvenir. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'était pour témoigner contre Dédé. Dédé ? Oui, en 2007, quand il a agressé Madame Fournier. Oui, mais vous-même, vous avez été mêlé à des affaires de violence. Oui, je me suis battu. Mais toujours contre Dédé.
c'est malheureux. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Mon slogan de campagne, c'est « Défendons Brouillac ». Contre qui pensez-vous que je défends Brouillac? Autre piste, Ghislaine Marty, la logeuse de Nolwenn, et la dernière personne à l'avoir vue en vie. Bonjour, vous êtes Ghislaine Marty? Oui. On enquête sur la mort de Nolwenn Lebris. Vous savez, la joggeuse assassinée? Oui. C'est bien vous qui l'avez loué votre chambre sur Airbnb? Mais j'ai bien été obligée. Parce que avant j'étais à Gîtes de France. Vous connaissez Gîtes de France? Maintenant ils vous envoient des experts, ils font des photos, puis j'ai pas été validée. Bon alors après j'ai fait le Bon Coin. Vous connaissez le Bon Coin? Ouais. Vous connaissez Monsieur Bessière là, le voisin? Non. Sa voisine Lucette, on l'appelle Lulu, elle a loué à des gens pendant 6 mois. Il y a la taxe foncière, la taxe d'habitation, il y a... C'est ici la chambre de Nolwenn Lebris? Oui. C'est ce qu'on a aimé savoir. Non, alors d'accord, c'est pas le grand luxe, mais c'est à cause des travaux en haut, là, dans la chambre. Ne me lancez pas sur les travaux. Non. Il faut que j'aille chez Monsieur Bessière chercher la confiture de fraises, il faut que j'aille acheter le pain la veille, alors je demande simplement aux gens de venir me prévenir, c'est normal. Alors, la Parisienne, j'ai demandé 3 fois, quand elle est partie faire son jogging... Attendez, elle est partie où faire son jogging? Du côté de chez Dédé. Faut pas y aller là-bas. Dernier suspect et pas des moindres, Sylvain Bourgeat, le petit ami de Nolwenn. Statistiquement, le conjoint de la victime est presque toujours le coupable. Sylvain n'a-t-il pas été trop ménagé par des enquêteurs compatissants? Bien sûr que je me souviens de Nolwenn, je pensais à elle tous les jours, pour moi c'était vraiment la femme de ma vie, quoi. La femme de votre vie. Et vous étiez soi-disant absent le jour de sa mort. J'étais à l'enterrement de mon frère. Lui aussi a succombé à une mort violente? Comme Nolwenn? Oui, il s'est fait écraser par un bus. Et vous avez quelqu'un pour confirmer que vous étiez présent à l'enterrement? Vos parents, peut-être? Mon père est décédé quand j'étais petit, et ma mère, elle est plus vraiment là. Un autre bus? Non, Alzheimer. Qu'est-ce que vous entendez par Alzheimer? La maladie d'Alzheimer. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous insinuez, mais j'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Nolwenn. Moi, je l'aimais, vraiment, et d'ailleurs, elle m'a envoyé des photos d'elle le soir de sa mort, d'ailleurs. On pourrait les voir, ces photos? Super, mais rayonne. Depuis le début de notre enquête, tous les chemins semblent nous ramener vers Dédé. Mais que disent les preuves? À commencer par l'arme du crime, qui pose de nombreuses questions. Quelle est cette étrange machine? Quelle est sa fonction? Qui aurait pu la fabriquer? Pour tenter de répondre, nous consultons un expert des outils agricoles. Oui. Qui n'est autre que le maire de Brouillac, Bruno Pujol. La Dédé broussailleuse. La Dédé broussailleuse? Oui, c'est Dédé qui a bricolé ça dans son garage. Mais je l'ai dit, J'ai dit, il va tuer quelqu'un avec, je l'ai dit, Ça sert pas à faire pousser des courges, ça. L'arme du crime pourrait lier Dédé au meurtre. Mais qu'en est-il du mobile? Après tout, personne ne connaît réellement Dédé. A-t-il vraiment le profil d'un tueur? Non. Dédé. Je vais te tuer. Qui ça? Toi, quand ça? Brouillard, où ça? Bientôt. Avec quoi? Avec la Dédé broussailleuse. On ne saurait incriminer un homme à cause d'une simple chanson. Et il reste encore à éclaircir le déroulé de la soirée. En effet, de nombreux témoins affirment avoir vu Dédé au bar Le Péchoute jusqu'à 19h47. Ben oui, je l'ai foutu dehors. Il avait encore mis ses mains dans les cacahuètes après être allé aux chiottes. Et puis il y a ce selfie, pris chez lui à 21h10 selon les métadonnées récupérées par la police. Mais si Dédé était réellement parti du Péchoute à 19h47, qu'il avait ensuite assassiné puis démembré Nolwenn avant de rentrer chez lui à 21h10, alors il aurait forcément été enregistré par la caméra de surveillance de la station-service de M. Carsenac.
Alors, il dit, je le fais, je l'ai fait. Il dit, je l'ai fait. À ce stade de l'enquête, il nous paraît opportun de recueillir le témoignage de Dédé. Allô, monsieur Chagnard? Il accepte de nous parler. Monsieur Chamiot? Monsieur Chamiot, à Brouillac, plusieurs personnes pensent que c'est vous qui avez assassiné Nolwenn Lebris. Oui, c'est moi, oui. C'est vous que tout le monde désigne. Non. C'est moi qui l'ai tué. La Parisienne. Avec ces derniers éléments, notre enquête s'achève. Il est temps de nous en remettre aux autorités compétentes. Mais vous savez quelle suite vous allez donner à l'affaire? Quelle affaire? Le meurtre de Nolwenn Lebris. Qu'est-ce qui vous dit que c'est un meurtre? Vous êtes policier? Non, mais on a quand même des éléments, là. Enfin, on a un suspect qui nous dit clairement... Les gens disent plein de choses. Moi, par exemple, on dit que j'ai tué ma femme. Mais vous l'avez pas fait. On va vous laisser. Finalement, qui croire? Les habitants? Les preuves? Dédé? Ou la police? Ce n'est plus à nous d'en juger. Et peut-être que ça ne l'a jamais été. Ancestrale, impénétrable, la campagne ne répond qu'à ses propres lois. Et bien arrogant celui qui croit pouvoir lui dérober ses secrets. Nous ne saurons sans doute jamais ce qui est vraiment arrivé à Nolwenn. Mais Brouillac a peut-être encore des choses à dire. Comme la langue de Nolwenn, retrouvée dans une boîte aux lettres. Barbe mort. Dédé. Brou, Yayak. 8-1. Rage-pu, fuck le beat. 8-1. Je vais te tuer, qui ça? Toi, quand ça? Brouillac, où ça? Bientôt. Avec quoi? Avec la Dédé broussailleuse. Dédé, Brouillac. Dédé. 8-1. C'est moi. 8-1. Brou, Yayak. Dédé, c'est moi. Turbo, diesel, sport, injection. Qu'est-ce qu'il dit là? Turbo, diesel, sport, injection. Les gens du revenant. Turbo, diesel, sport, injection. Il est où? Je sais pas, je le vois pas. Attends, chut. Turbo, diesel, sport. Fricassé.